Les Babors s'enneigent en hiver. À l'ouest se manifestent les hautes montagnes. À l'est, les altitudes diminuent. Les monts des Bnirtab et Ouled Askar constituent des crêtes naturelles sensibles à l'enneigement en période d'hiver. Il s'agit d'un relief des plus tourmentés. Le versant nord se cale à la mer et de minces plaines surgissent dans ce décor géologique des plus complexes. Il s'agit aussi d'un relief accidenté, à l'origine de fabuleuses ressources hydriques servant à la production électrique et à l'alimentation en eau potable des ménages de la wilaya de Jijel. De la mer, le versant nord-ouest des Babors s'enlise à même la côte. À partir de la Ouana, îles et îlots surgissent de la mer, confirmant ainsi le mouvement des plaques tectoniques enregistrées par cette région durant les différentes ères géologiques. À l'est, zone lacustre et cap s'incrustent dans ce bassin versant d'El Milia. Mais ce sont les îlots de l'ex-Ferme Andreux et ceux de la Ouana qui s'imposent dans ce décor méditerranéen. Les crêtes des monts des Babors sont dépourvues de végétation. Il s'agit de formations gréseuses. À basse degré de Numidie, le flysch de Darloued constitue les différentes variations géologiques des Babors. L'érosion hydrique a façonné ce site où cours d'eau et falaises s'entremêlent. Jijel forme, sur le plan géologique, forme la partie occidentale du massif de Petite Kabylie. C'est le massif cristallin de Petite Kabylie qui s'étend d'est en ouest sur à peu près 150 km entre la région d'El Aouana à l'ouest et la région de Skikda à l'est. Alors, pour ce qui est de la région de Jijel, sur le plan morphostructural, ou si on peut dire la configuration morphostructurelle de la région, elle est caractérisée par des dépressions et des chaînes de montagnes. Alors, ces dépressions qu'on appelle le bassin néogène de Jijel, sur lequel est implantée la ville de Jijel et les autres agglomérations, et aussi le bassin néogène d'El Milia, Ouazzouhor. Le bassin néogène d'El Milia. La plaine des Bni Bel'id et Bellara.
les gorges de Bni Haron, près d'El Milia et Oued el-Kbir. C'est des bassins qui résultent de la tectonique, des phénomènes tectoniques complexes. C'est au niveau de Derloued et sans fliche que la complexité de la géologie se manifeste avec acuité. Pour les grands ensembles géologiques de la région, on a le socle kabyle, c'est le socle le plus ancien, les formations les plus anciennes, ou les formations cristallophiliennes, et leur couverture, c'est les couvertures sédimentaires. En plus à cela s'ajoutent les roches magmatiques, qui, une des particularités de la région de Jijel, c'est la région de l'Aouana, où on a un magmatisme récent, datant du Miocène, donc récent, et à ces roches magmatiques sont associées des minéralisations. Les formations d'origine magmatique de la région de l'Aouana, les voici.